Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de rencontrer Clément et il va vous parler du coup de son application qu'il vient de lancer. Bonjour à tous, donc du coup je suis Clément, je suis le cofondateur de la startup trouversonécole.fr. Hop. Une startup qui met en relation les étudiants lycéens avec les établissements scolaires qui les intéressent. Ouais. Le principe c'est qu'on l'a fait un petit peu à la Tinder, on sélectionne sur notre appli les établissements qui nous intéressent. Ouais. Et quand on a liké un établissement, on va retrouver dans l'agenda tous les événements importants des établissements qu'on aura sélectionnés. Donc on n'est plus perdu parmi une masse d'informations. On retrouvera toutes les infos sur les formations dispensées dans l'établissement en détail, les sites internet, les liens vers les réseaux sociaux et les informations de contact. Ok, génial. Et du coup, tu m'as dit que tu as lancé ça quand tu étais encore étudiant. C'est ça. Alors comment ça s'est fait un petit peu? C'est pendant notre dernière année d'école d'ingénieur avec mon collègue Grégoire. On a travaillé sur le projet parce qu'on a choisi une dominante entrepreneuriat. Ouais. Du coup, il fallait créer. La condition, c'était de simuler la création d'une entreprise ou de reprise d'entreprise. C'est là qu'on a travaillé sur cette idée. C'était un nouveau moyen marketing pour notre établissement, pour personnaliser leur image. Ouais. Et c'était aussi rendre service aux étudiants qui recherchaient des écoles d'ingénieurs notamment. Ce besoin-là, il est venu comment? Nous, on l'a trouvé, on a rencontré ce besoin quand on a nous-mêmes cherché notre école d'ingénieur. Ouais. Et on s'est rendu compte que ce besoin, il était ressenti par beaucoup d'étudiants, parce qu'on a fait des enquêtes, un sondage sur le marché. Ouais. Et du coup, les premiers constats qui ont été faits, c'était que les élèves étaient lassés de compléter des formulaires de contact sur les forums d'orientation, par exemple. Ouais. Donc là, on a réglé le souci, parce qu'on fait un échange de contacts simple via l'application. Et aussi de préparer la visite d'un salon, parce qu'on a sur un salon de l'orientation, on a 200 exposants et bien sûr les 200 ne nous intéressent pas forcément. Donc là on peut préparer sa visite, sélectionner ceux qui nous intéressent. Et si jamais on en rencontre un qui nous intéresse aussi sur un salon, on peut le mettre en favori, on aura la date de ses prochaines journées portes ouvertes, okay. Etc. Et puis grâce à la géolocalisation qu'il y a sur l'application, on peut se rendre à la porte ouverte, le GPS démarre directement quand on clique dessus, c'est génial. Génial. C'était super en tout cas tout ça. Et tu l'as dit, vous étiez en école d'ingénieur avec ton collègue, ton cofondateur. Pourquoi ne pas avoir pris un job quasiment sûr d'ingénieur à 35 000 par an et te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça, c'était un choix très difficile. Mais du coup, on s'est lancé dans la voiture pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, à la fin de notre parcours entrepreneuriat, on nous a bien évalué et tout. On nous a encouragé à lancer cette boîte parce qu'il y a un business model qui était cohérent. Ouais. Et on sort d'une formation d'apprentissage, donc on avait vraiment notre contrat à la clé. Ouais. On s'est dit c'est quand même risqué de se lancer juste sur cette évaluation-là. Donc on s'est inscrit à un concours d'entrepreneurs qui s'appelle Audacity Awards. Okay. Et là on a été élu service innovant. On nous a donné un chèque de 2 000 € et un accompagnement par la CCI Nantes-Saint-Nazaire pour créer notre entreprise et tout le réseau Audacity. Donc là on s'est dit on ne peut pas louper cette chance. On a 25 ans, on n'a pas encore de crédit sur le dos. Etc. Pas de femme, pas d'enfants, donc c'est parti, on vit à fond l'aventure et c'est ce qu'on fait et c'est génial. Cool. Ouais. Bien écouter les gens alentour de toi, tous ceux qui ont entrepris, tous ceux qui veulent entreprendre, toutes les structures d'accompagnement et écouter autant les vieux entrepreneurs que les jeunes entrepreneurs. Ça c'est important. Et rester humble.